Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau numéro du CNEF Prends le contrôle pour parler de la licence, la fameuse licence en biologie. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du CNEF Prends le contrôle. Aujourd'hui, c'est un nouveau numéro qui va avec Elisa, qui est avec moi par Zoom, et qui va nous parler de la licence qu'elle fait en biologie à l'université de Ben Gurion qui se trouve à Beersheba. Salut Elisa. Salut Salomé. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur l'université de Ben Gurion, parce que c'est pas une université au premier abord où les Français y courent, quoi. Non, c'est sûr, il n'y a pas beaucoup de Français. Si on les compte, on n'est même pas 10 à l'université de Ben Gurion. Donc, des amis français, c'est sûr qu'on s'en fait pas beaucoup. Alors, ouais, c'est sûr que c'est pas une université très connue et très répandue au niveau des Français, mais c'est une université très reconnue en Israël. Alors, elle se trouve à Beersheba. Alors, elle est très sympa. Je peux pas te dire que je kiffe à l'université parce que depuis que j'ai commencé, j'ai plus passé de temps à la maison qu'à l'université. Mais non, vraiment, il y a une bonne ambiance. C'est une grande université, très belle. En sachant qu'on est dans le sud, on a tout le temps le beau temps, donc c'est grave sympa. Mais On peut à part étudier ça, on peut étudier un peu tout là-bas, ou c'est des domaines vraiment, spécifiques? non, il y a de tout. Il y a toutes les handasot possibles. Il y a aussi des toars qui sont pas handassa comme moi je fais. Il y a médecine, il y a vraiment de tout. Donc justement, parle-nous toi de ton thémaire en biologie. Donc c'est quoi les conditions pour être accepté en biologie à l'université de Ben Gurion? Alors moi, je fais un toar de biologie. On appelle ça Madei Chaim en hébreu. Alors pour être accepté, il faut des psychos. Ils sont pas très élevés. Il faut à peu près 560 au psycho. On regarde surtout aussi tes notes du bac en tant que française, parce qu'il faut savoir que notre bac, il est très valorisé dans les universités en Israël. Donc, on regarde tes notes du bac surtout en maths et en physique, parce que ça donne des points en plus. Donc, faut avoir une bonne note au bac en maths et en physique. Combien il faut pour, par exemple, en hébreu? Je sais que dans les universités, ils demandent un niveau spécial. Voilà, ils demandent le Yale en général. Combien il faut pour À rentrer Ben Gurion, c'est une des universités où on demande le moins, donc c'est facile d'y rentrer. On demande 89 au Yael. Donc c'est une note qui est relativement accessible. Oui, moi particulièrement, je sais que j'ai pas excellé au Yael parce que quand je suis rentrée à l'université il y a 2 ans, j'avais pas un niveau exceptionnel, j'avais le niveau de la rue et tout ça. Donc, mais c'est un niveau relativement accessible au Yael 89, c'est pas comme on demande dans d'autres universités, atteindre jusqu'à 113 et 115. Est-ce que ça change beaucoup si, par exemple, c'est quand même quelque chose qui est porté sur la science, c'est quand même un thémaire qui est porté sur la science, est-ce que ça change si tu viens avec un bac de France S ou ES ou L? Ou ils regardent pas du tout ça et ils regardent, peu importe, tu regardes tes notes et c'est tout. Moi, j'ai un bac S, donc c'était relativement simple, même si, fallait certaines notes et tout ça. À ce que je sais, un bac L, c'est pas possible, puisque dans ton bac, en faisant un bac littéraire, tu n'auras pas fait physique, maths et tout ça, donc c'est pas possible. Et un bac ES, de ce que j'ai entendu, ça peut être faisable, mais il faudrait passer par une méchina pour avoir des notes en maths et en Donc physique. pour Parce que c'est compléter, vraiment quoi. Compléter ce que pour tu n'as pas fait compléter. dans ton bac, alors tu ferais cette mérina. J'ai compris. Qu'est-ce qu'on étudie dans ce thémaire exactement? C'est quoi les matières qui composent ce thémaire? Parce que c'est quand même assez large. Vraiment, de tout, je suis passée partout. On fait des maths, on fait de la physique, on fait de la chimie, on fait de l'écologie. Ah, je suis devenue écologue. Euh, voilà, on travaille beaucoup sur les animaux. Alors déjà, on a plein de laboratoires, que ce soit sur les animaux, tout. On appelle ça zoologia, chasserie rouliot ou roulitanim. Vraiment, on fait toutes les sortes d'animaux, les plantes, on fait vraiment de tout. C'est vraiment très varié. La seule chose qu'on peut dire qu'il n'y a pas dans ce thémaire, qu'il peut y avoir, je ne sais pas, dans d'autres thémairs, il y a il n'y a pas du tout de marché ou de quelque chose comme ça, quoi. Est-ce que vous pratiquez quand même? Enfin, est-ce que vous allez dans les laboratoires? Il y a de la pratique ou c'est que de la théorie? Non, il y a beaucoup de pratiques, on a beaucoup de laboratoires. Jusqu'à maintenant, je crois que j'ai dû faire 5 courses de T'es en laboratoire. quelle année? Dis-nous en quelle année t'es? En deuxième année, En premier deuxième année. semestre de deuxième année. Ok. Une autre question. Du coup, une fois qu'on a cette licence, qu'est-ce qu'on fait avec? Et en même temps, je pense que tu vas pouvoir répondre à cette question. Est-ce qu'il faut accompagner ce thémaire d'un master, d'un thémaire chéni, ou est-ce que ça Oui. suffit et on est tranquille si on a ce thémaire Rishon, voilà.
on n'est pas tranquille en sachant que c'est un Toar sans Handassa. On n'appelle pas ça Handassa Biologia, mais juste Biologia ou Madère Chaim. Se contenter d'un Toar Rishon, c'est pas suffisant. Tu peux trouver du travail, mais c'est vraiment pas suffisant pour plus tard dans la vie. Il faut minimum un Toar Chéni. Pas suffisant à quel niveau? Pas suffisant à quel niveau? Pas suffisant à quel niveau? Au niveau du salaire ou au niveau des offres d'emploi qui vont moins t'accepter si tu n'as pas de Toar Chéni? Ou les deux. Déjà au niveau du salaire, pour plus tard pouvoir vivre normalement, il vaut mieux avoir un Toar Chéni parce que ça te permettra d'avoir un travail dans un domaine un peu plus élevé en ayant un Toar Chéni. Et deuxièmement, c'est sûr que s'il y a deux personnes qui se présentent et que toi, tu n'as qu'un Toar Rishon et quelqu'un à côté de toi, il a un Toar Chéni, il sera avantagé par rapport à toi. J'ai compris. Et donc, du coup, voilà, une fois que tu as soit ton Toar Rishon, soit ton Toar Rishon et ton Toar Chéni, tu fais quoi avec ce Toar? Tu fais quoi avec ces études? Tu peux faire plein de choses. Tu peux, pendant ton Toar, te spécialiser pour devenir vétérinaire. Il y en a qui aiment ça. Moi, c'est pas ce que je veux faire. Ouais. Mais tu peux surtout c'est pour travailler dans des laboratoires pour faire de la recherche. Après, c'est varié. Tu peux faire de la recherche sur les plantes, la recherche sur les animaux, de la recherche sur des médicaments. Moi, je veux faire de la recherche en laboratoire dans le trouble de la refoua. Je veux faire de la recherche sur les maladies. En gros, c'est un peu pour devenir comme les chercheurs qui nous ont trouvé un vaccin contre le virus dans ce moment. On peut finir dans un laboratoire et être chercheur pour trouver des vaccins, des remèdes et des médicaments. Dis-moi si je me trompe, mais est-ce que, normalement, une fois que tu as ton Toar en biologie, est-ce que c'est vrai que tu peux faire une passerelle pour arriver en 4e année de médecine? C'est vrai. On peut faire une passerelle, on peut faire un Mahavar pour, je ne sais pas en quelle année de médecine, mais je sais qu'en faisant un Toar de biologie, on peut faire un Mahavar pour finir en refoua en médecine. Normalement, tu arrives en 4e année de médecine, si je ne me trompe pas, mais je suis quasi sûre. Il y a des examens à passer, et tu rentres en 4e année de médecine. Et bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Dis-moi si j'ai oublié quelque chose. Non, je pense pas. Je pense qu'on a fait le tour. Ton expérience, toi, au sein de ce Toar, tu t'y plais, de l'université et du Toar en soi? Vraiment, ça me plaît. Je sais que c'est ce que je veux faire, même si parfois, je vois pas le bout avec les matières que je fais. Ça, c'est tout le monde. Ça, c'est tout le monde, pareil, dans n'importe quel Toar. Je me dis comment je vais finir par faire le métier que je veux faire avec les matières que je fais et ce que j'apprends vraiment. Mais je me dis que je suis en 2e année, donc il me reste encore des années à faire. Bon, il me reste une seule année pour finir mon Toar Rishon. Après, je veux continuer. Alors, c'est pas facile, mais je pense que c'est pareil pour tout le monde, quel que soit le Toar et quelle que soit l'université. Avec la période, parce que le Zoom, on n'en peut tous plus, je pense. C'est pas facile d'être à la maison, le Zoom et tout ça, surtout que là, en ce moment, on rentre tous dans une Koufat Mifranim. Mais ça va, en vérité, ça me plaît et c'est un choix qu'on a fait. Enfin, moi, je sais que ça allait être plus compliqué en faisant des études ici, mais je regrette pas et en tout cas, ça me plaît beaucoup et voilà. En tout cas, Elisa, merci beaucoup. Beaucoup de hatzlacha dans la suite de tes études. Et si vous voulez nous contacter pour avoir plus d'informations sur ce Toar en biologie ou peu importe les études que vous voulez faire, alors on est disponible par mail en ce moment, info@knef.org, ou alors on a un WhatsApp, puisqu'on n'est pas au bureau à cause du confinement, 058 42 225 26. Je le redis, 058 422 25 26. Voilà, merci beaucoup Elisa. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro du CNEF Prends le contrôle.